Salut les aventurières, bienvenue dans le premier vlog de l'année. Je suis au bord de la mer à La Baule pour un coaching d'équipe en fait. C'est donc un coaching d'équipe, non pas moi qui coach une équipe, mais vraiment, je retourne la caméra pour que vous puissiez me voir. Mais vraiment du coup un coaching de moi avec l'équipe de coach que j'ai rejoint. Donc j'ai rejoint une équipe de coach cet été. Et on commence à bosser depuis novembre, on fait des réunions d'équipe régulièrement et là on fait un premier week-end en fait tous ensemble, c'est la première fois qu'on va tous se rencontrer parce qu'on est un peu éparpillés aux quatre coins de la France et même dans d'autres pays en Europe. Et là du coup le gros kiff pour nous ça va être de se rencontrer. J'avais envie de faire un petit point là-dessus en fait sur... on imagine souvent que voilà, quand on est dans une boîte, on est un peu condamné à une part de solitude, et c'est vrai, on est condamné à toute une part de solitude de comment gérer notre entreprise, des choix qu'on a à faire, de la façon dont on prend des risques, on ne prend pas des risques, les résultats. Je parlais tout à l'heure avec Pierre du coup, qui fait partie de l'équipe aussi, quand est-ce qu'on publie notre contenu ou qu'on ne publie pas. Est-ce qu'on fait des contenus tous les jours comme moi et du coup on prend le risque que parfois il y a des jours où on a moins de choses à dire, où c'est moins intéressant, et est-ce que à l'inverse on prend pas ce risque là, on fait vraiment que des contenus une fois par semaine et on prend le risque de se mettre une pression de ouf et donc du coup de perdre ce côté chaleureux. Donc c'est vrai que voilà, moi j'explore encore tout ça et il y a une certaine solitude dans les décisions d'entrepreneuriat, on peut pas nier ça. Moi c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup vécu pendant les premières années de ma boîte et que je vais dire un peu comme une fatalité. Pour être honnête, je me disais voilà, on est obligé en fait d'être seul dans son entreprise, et à un moment on porte la responsabilité de tout ça. Je me souviens d'un moment très très drôle où je parlais de ça avec mon père qui était là à ce moment-là. On se baladait ensemble en fait à Lyon et c'est quelque chose que les gens qui n'ont pas d'entreprise ou qui n'ont pas vécu ce genre de pression-là, je pense, peuvent pas comprendre profondément. Ils peuvent évidemment être en empathie avec ça, mais peuvent pas comprendre profondément. Et moi j'étais en train de dire à mon père, à ce moment-là je le vivais difficilement, ce côté solitude. Je lui disais c'est difficile, tu sais, d'être seule dans son entreprise. Des fois j'en chie quoi, je me sens vraiment toute seule avec ça. Et je me retourne et en fait il était plus là. Il était plus à côté de moi. Moi j'étais en plein moment vulnérabilité, je me confie et tout, je suis en train de vivre un moment de grande communion avec mon père. Je lui confie un truc hyper important pour moi, je me retourne, il a disparu. Je cherche derrière moi. Il était 10 mètres plus loin, ça faisait je sais pas combien de temps qu'il m'écoutait plus, en train de prendre une photo. Il me rattrape et me dit « Il est beau ce pont, non ?» Et c'était tellement ridicule que ça m'a fait un peu sortir aussi de mon état. Je me suis dit « Bon ok, arrête de chouinasser là, de toute façon ça sert à rien. Qu'est-ce que tu cherches en chouinant à ce sujet-là auprès de ton père qui déjà n'y peut rien, ensuite ne porte pas la responsabilité de tes choix, puis ne connaît pas cette situation-là. » Et du coup, jusqu'à cet été, c'était pour moi évident que quand on travaille en entreprise, on est seul, on porte vraiment son entreprise seul. On peut avoir éventuellement des collaborateurs, des associés, tout ça, mais il y a toujours cette solitude face à la prise de décision et à la prise de risque aussi notamment. Et en fait cet été, donc mon coach Nicolas m'a dit qu'il voulait monter une équipe, un laboratoire de talent, il dit, avec quelques personnes. Du coup là on est une dizaine. Et nous faire bosser en équipe, mais tout en restant chacun individuel et développer nos boîtes en même temps qu'on développe cette marque commune, cette exigence commune, vraiment cette qualité de travail commune. Et j'ai sauté sur l'occasion tout de suite parce que j'ai trouvé ça dingue en fait, j'ai trouvé ça fou comme opportunité, j'ai trouvé ça génial l'idée de pouvoir continuer à travailler de mon côté et travailler en équipe. Ce qui se passe depuis que cette décision a été prise et que l'équipe s'est enrichie, on est maintenant une dizaine, c'est génial. Moi j'ai pas du tout l'impression de me diluer dans cette équipe, au contraire j'ai l'impression que ça renforce encore plus mon positionnement et que je me nourris beaucoup de ce que je fais avec mes collègues, je me nourris beaucoup de leurs expériences, je me nourris beaucoup de la façon dont eux aussi me perçoivent. Ça me donne une richesse très grande et toujours cette exigence commune qui nous anime. Ça me fait faire des sauts en termes de compétences qui sont hyper agréables pour moi. Donc c'est vraiment un gros bonheur. Et pourquoi je partage ça? Parce que j'ai envie de vous dire, c'est pas impossible en fait. Il n'y a pas de limite à ce qu'on est capable de créer pour soi et à ce qu'on est capable d'avoir dans nos façons de travailler. Alors il se trouve que là, c'est venu, je savais même pas que c'était possible.
Mais si vous avez envie d'avoir à la fois du travail de groupe et en même temps du travail individuel, mais de pas être coincé dans une dynamique d'associé comme c'était mon cas ou d'actionnaire, à te dire bah non, je veux vraiment rester seul dans mon travail, mais j'ai quand même envie de travailler en équipe, c'est possible en fait. Tout ça, c'est carrément possible. Donc moi j'ai déjà je travaille avec ma collaboratrice Cindy sur les aventures et c'est un gros bonheur, mais c'est pas la même chose que d'avoir une équipe à gérer, même si on va bosser et développer cet aspect-là. Et voilà, donc le côté être en équipe, une équipe d'indépendants, c'est quelque chose de possible. Ça demande beaucoup d'exigence, beaucoup de clarté de la part de la personne qui lead cette équipe. Nous, on a de la chance, c'est notre cas avec Nicolas. Et puis ça demande aussi de l'engagement de la part des membres. Et c'est notre cas, puisqu'on est tous là du coup ce week-end pour venir se faire déboîter pendant 2 jours de coaching marketing. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est l'occasion de faire de relancer ces vlogs. Je les appelais les lives saut du lit. Et cette année, j'ai décidé de les appeler les lives Jouto Style. J'en ferai aussi souvent que possible. Mon plan, c'est d'en faire tous les jours. Et voilà, et de partager comme ça des petits moments d'entrepreneuriat, des choses que j'ai envie de partager qui me semblent importantes sous des formes très courtes. Je vous souhaite une super bonne journée, soirée, matinée, selon le moment où vous regardez ça, et je vous dis à bientôt.